Bonjour Patrice. Alors j'imagine qu'on va en parler encore beaucoup pendant un mois et c'est déjà à la une des journaux bien souvent, le foot, le sport. Oui, bonjour Laurent, bonjour à tous. Savez-vous que la FIFA, Fédération internationale de football, recense plus de membres que l'ONU. Elle a en son sein les îles Féroé, qui sont constitutives du Royaume du Danemark, quelques îles des Caraïbes, dépendantes des États-Unis ou de la Grande-Bretagne, ou encore la Palestine. C'est dire son pouvoir, sa puissance et donc la portée du mondial qui mobilise toutes les attentions, y compris celles des journaux dont le sport, et a fortiori le foot, n'est pas l'ADN. Et des journaux qui s'efforcent donc de trouver des angles originaux, lesquels sont souvent politique. Alors vous lirez dans Le Monde que Vladimir Poutine a fait de la Coupe du Monde un enjeu national. Objectif, redorer l'image de son pouvoir abîmé. Les trottoirs ont été refaits, le métro s'est mis à l'anglais, des terminaux flambant neufs ont surgi de terre, les hooligans sont surveillés de près. Pour le peuple russe, c'est la dernière chance de prouver que nous ne sommes pas si mauvais, entend-on ici et là dans les rues de Moscou. Un peu plus loin, il est question de la Tchétchénie, où s'est installée l'équipe d'Égypte. Du coup, le président tchétchène, Ramzan Kadyrov, a enfilé un survêt pour s'afficher en compagnie de l'Égyptien Mohamed Salah, l'une des stars annoncées du mondial. On apprend dans ce papier qu'en Tchétchénie, les jours de match, des individus en civil parcourent les tribunes en cochant les noms des présents. Il faut aimer le foot quand on habite là-bas parce que le président l'a décidé, tout simplement. Si je vais au stade, c'est uniquement pour ne pas perdre mon emploi dans la fonction publique, témoigne un homme. Cependant qu'un peu plus loin, Benoît Vitkin, l'auteur du reportage, note la présence d'un groupe de femmes un jour de match. Des femmes qui marchent d'un pas là aux abords du stade. Elles disent être venues de leur propre volonté, mais étrangement, elles ignorent jusqu'au nom de l'adversaire du jour. Voilà donc pour l'ambiance. On va monter d'un cran, toujours dans Le Monde, avec l'évocation d'une rivalité qui ne fait que débuter. Vous avez aimé le Qatar, vous allez adorer l'Arabie Saoudite. Les deux pays sont en conflit ouvert, Riyad accusant Doha de frayer avec l'Iran et les mouvements djihadistes, et ils règlent leur compte via l'univers du foot. C'est ainsi que l'Arabie Saoudite s'intéresse aussi au foot, comme le Qatar il y a quelques années. Elle se propose maintenant d'organiser des matchs de gala, de créer un championnat du monde des clubs et jure que bientôt son championnat attirera les stars. Alors quand je dis son championnat, je veux dire son argent. Mais on se doute bien qu'elle fait tout ça moins par amour du foot que pour tout simplement enquiquiner le Qatar. Alors, tout ça vous passionne, je le vois bien Laurent, mais ça ne répond pas à la question essentielle. C'est quoi la question ? C'est qui va gagner ? Et moi, je sais qui va gagner le mondial. J'ai trouvé la réponse sur le site de la BBC. Alors c'est en anglais, mais ça mérite une petite lecture parce que la démonstration est littéralement phénoménale. La BBC a mis en équation toutes les Coupes du Monde. Et à l'arrivée, considérant que, petit 1, le vainqueur est toujours préalablement tête de série, excepté en 86. Petit 2, la Russie ne serait pas tête de série si elle n'organisait pas le mondial. Petit 3, aucun champion ne concède plus de 4 buts en 7 matchs. Petit 4, les Européens gagnent en Europe, toujours, excepté en 58, c'était le Brésil. Petit 5, le vainqueur a le meilleur gardien de but du tournoi. Et petit 6, on ne gagne pas 2 fois de suite, excepté en 58 et 62 avec le Brésil, le champion du monde de foot 2018 et Je regardais la Belgique. La Belgique, oui, la ça. Belgique, vainqueur de l'Allemagne Ouais. en finale. Mais comme vous le savez, le football est tout sauf une science exacte. Alors les équations, méfions-nous. Eh oui, football où il y a également des balles perdues, on l'a entendu. Merci beaucoup Patrice.